Okumo. C'est quoi? Tu parles où le vieux? Maman. Papa. Il faut féliciter. Féliciter qui? Il faut dire que c'est bon. Quoi? Maman, Papa. il n'est pas comme les autres. Qui comme ça? Les autres que non, ils sont seulement là pour endetter leur pays. Il s'agit de quoi? Il n'est pas comme ceux-là qui sont là pour mettre le pays dans les dettes qu'on ne doit pas, on ne connaît même pas le jour qu'on doit rembourser. Maman, papa. Quand on te dit que j'ai avec l'amour, j'ai avec la confiance, il faut avoir l'amour du prochain. C'est comme ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on te dit qu'on a prêté des milliards pour tel projet qui ne doit pas nous aider. Maman, quand je te parle, je parle comme ça là de ce vaillant président jeune qui montre la route à tous les autres présidents, qui fait trembler les autres présidents, qui fait travailler les autres. Je parle du capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso. Il a encore fait quoi? Maman, papa. Il se bat pour que pour qu'il n'y a plus les prêts abusifs pour appauvrir l'État le lendemain. Maman, ce n'est pas moi qui dois te parler. Lui-même, il doit te parler. Voilà. Le voilà. Merci d'être venu pour cette première session. J'ai pu feuilleter le document sur déjà un bon nombre de projets qui sont, je dirais, matures, qui concernent plusieurs secteurs. Et nous allons donc tout de suite éplucher ces différents projets-là et nous accorder sur certains principes. Mais le principe fondamental étant de travailler au maximum pour ne pas endetter le pays. Je le dis à longueur de journée parce que autant nous travaillons aujourd'hui sur de grands projets, mais il faut penser aux générations futures. Si on doit prendre une dette, c'est pour avoir de l'efficacité et de la rapidité dans les secteurs porteurs qui peuvent être rentables rapidement. Mais s'endetter juste pour certains projets, je pense qu'on doit l'éviter. Et ça, c'est le principe fondamental. Et tous les projets qui vont se présenter à nous, il faudra qu'on réfléchisse pour voir le type d'engagement qu'on doit avoir vis-à-vis de partenaires. Il ne s'agit pas juste d'engager des projets pour les engager, mais en passant aux générations futures, ne pas endetter le pays inutilement et miser sur des secteurs porteurs, parce que nous avons des priorités. Aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme, certes, mais nous avons aussi la bataille pour la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire parle d'agriculture, parle d'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des secteurs qui vont nous intéresser beaucoup, notamment l'industrie, la transformation de notre société, qui va employer beaucoup de jeunes et qui va donc créer assez d'emplois et permettre au Burkina de transformer sa matière première et d'exporter. Donc, ces secteurs vont nous intéresser beaucoup. Le secteur de l'énergie, qui est un secteur crucial, puisque si on veut développer l'industrie, on a forcément besoin d'énergie. Aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, donc, nous sommes sur plusieurs initiatives qui sont en train de se développer pour pouvoir écouler et permettre donc le transport de nos différentes productions. Donc voilà un peu ce que je peux dire, l'esprit qui doit nous guider sur le projet futur, qui doit vraiment porter sur des secteurs qui peuvent être rentables, qui vont employer la jeunesse, mais éviter autant que possible l'endettement inefficace du pays. Voilà, donc sur ce, on va essayer de parcourir les différents projets et en fonction de cette orientation, je pense que nous pourrons rapidement décider ce qui pourra être retenu pour sur le travail et qu'est-ce qui pourra donc être, je ne dirais pas rejeté, mais en tout cas retravaillé. Merci beaucoup. Et sur ce, je déclare donc ouvert donc la séance. Il s'agit de la première session du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi sur les projets à être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Donc il s'agissait de valider l'avant-programme PPP qui
qui avait été validé par la commission PPP présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi qui est présidé par son Excellence le Président du Faso, avec son Excellence le Premier ministre, est visé essentiellement à valider le programme de partenariat public-privé pour permettre à ces projets d'être exécutés, de négocier, d'être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Ce qu'il faut noter, comme vous l'avez dit, sur les instructions et la vision du chef de l'État, il s'agit essentiellement de mettre l'accent sur les projets à paiement par les usagers. Ce qui a l'avantage d'endetter moins l'État, mais permettre également aux investisseurs privés nationaux et internationaux d'investir sur des projets stratégiques et prioritaires pour le développement économique et social du Burkina Faso. Les grandes conclusions de cette session, c'est que les projets qui ont été validés, sur 28 projets qui ont été présentés, maturés, des projets mûrs, il s'agit essentiellement de 27 qui ont été validés. Le seul projet qui a été, disons, retiré pour redimensionnement, c'est le projet de Wessa. Sinon, le reste a été validé, donc 27 sur 28. Et parmi ces 27, il faut noter que les 23 essentiellement sont des projets à paiement par les usagers, ce qui dénote 90 à 26% de projets qui n'endettent pas forcément l'État, ce qui rentre en droite ligne avec la vision du chef de l'État et pour que des projets d'envergure de développement économique et social puissent être déployés pour l'ensemble de la population. Après l'adoption du programme de partenariat public-privé, l'autre étape suivra les négociations avec les investisseurs, ensuite la conclusion des contrats et éventuellement le déploiement de ces projets sur le plan exécution. Vous avez bien écouté. Vous avez écouté comment on doit gérer la nation. Pas le fait qu'on dit qu'on a voté tel nombre de milliards pour telle structure qui ne doit pas nous aider normalement. Mais à la fin, on se retrouve encore en train de prêter, de reprêter. Après, on doit nous dire que quand tu construis d'abord ta maison, il faut d'abord habiter pour pouvoir finir. Maman, Papa. Maman, Papa. On te parle comme ça là du stade qui a déjà engorgé des milliards et des milliards et des milliards. Le stade le plus cher d'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, l'hôtel 4 étoiles demeure toujours dans les gradins. Alors que les gens nous ont parlé que non, comme vous voyez là, ça serait prêt au jour dit. Maman, mettons l'exemple d'Ibrahim Traoré. Donc l'exemple de ne pas mettre le pays dans les dettes. L'exemple de faire travailler les jeunes du pays. De faire travailler les jeunes. De rendre les prisonniers utiles. De rendre maman, l'exemple de mettre toutes les usines de la famine, on dit quoi là, pour la famine, quand on a faim là. Agroalimentaire. Voilà. De lutter contre cette crise alimentaire. Crise ventrale. Crise ventrale. Maman. Papa. Si j'étais aussi président, comme Ibrahim Traoré, je devais faire la même chose. On ne sait jamais. Même prière pour... Même prière, maman. One day. Même prière One day. Le verre rouge avec l'étoile. Oh, même prière.